Bon dia les grilles, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Les amis, aujourd'hui un petit crossover pour une vidéo très importante. Je viens de partager sur mon Instagram 5 ans. 5 ans que j'ai commencé la pratique de rétention séminale. J'ai même fait mon tout premier mois il y a même 6 ans. Quand j'ai décidé d'arrêter le prône, le corn, je ne sais pas comment l'appeler, les sites peu recommandables, voilà, on va les appeler comme ça, et la mastication, voilà. J'ai arrêté les deux en même temps, j'ai fait un mois, et à ma grande surprise, et c'est encore valable aujourd'hui, quand on fait ça, on ne devient pas du coup un chien entre guillemets en mode à l'affût et on n'en peut plus quoi. Non, au contraire. On est beaucoup plus stable, on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus maître justement de là où ça fait sens de mettre notre énergie. En fait, on a un niveau de subtilité qui est largement supérieur. Au contraire, quand on reste dans cette fréquence basse, hein, où on est tout le temps en train de s'astiquer et ça vient, ben en fait, on a tout le temps des pulsions, on a tout le temps des addictions. Donc moi, la première des choses que j'ai faites pour commencer mon séjour de rétention, c'est que j'ai arrêté, j'ai plus jamais regardé ces films, je me suis plus jamais astiqué en venant. Donc ça m'arrive 2-3 fois par an, pour être tout à fait honnête avec vous. Des fois, je me dis, oh, je me ferais bien une petite session, je me pose et je me touche, mais je suis seul. J'essaie d'éviter comment dire, les stimuli et je suis vraiment tout seul dans mon truc et je ne viens pas. Et en vérité, ça fait bouger l'énergie, ça fait bouger l'énergie et j'ai l'impression que j'ai fait l'amour, mais je ne l'ai pas vraiment fait du coup, puisque c'était avec ma main, quoi. Bref. Du coup, je voulais vous partager mon retour d'expérience aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui? Voilà, ça fait 5 longues années. Alors bien sûr, ça fait pas 5 ans que je suis en rétention. Le maximum que j'ai fait, c'est peut-être un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, j'ai eu ce qu'on appelle un wet dream, c'est-à-dire que je viens dans mon sommeil. Alors ça, c'était la première fois de ma vie que je vivais ça, incroyable. Je suis dans mon sommeil et boum. Et je viens dans mon sommeil, puis je me réveille et waouh, comme quoi le mental, la force mentale, c'est tellement fou la force que ça a sur nos génitaux, quoi. Vous imaginez, on peut venir en plein sommeil alors qu'on n'a pas bougé, quoi. C'est un truc de malade. Donc aujourd'hui, je vous fais mon bilan donc, de ces 5 ans de pratique. Donc bien sûr, voilà, encore une fois, il faut vraiment vous désabonner de tout ce qui est soft corn, voilà, pas que le corn, on va appeler ça comme ça, pas que le corn, pas que la mastication à outrance, mais aussi tout ce qui est soft, c'est-à-dire sur votre Instagram, si vous continuez d'avoir des filles à moitié nues, si vous continuez à regarder, voilà, des animés, par exemple, des fois il y a ce qu'on appelle du fan service, où vous voyez des boobs tout le temps, des choses comme ça, bah ça forcément, ça rappelle, c'est un appel à la mastication, donc tout ça il faut complètement supprimer. Moi sur mon Instagram, dès que je vois un truc comme ça, je clique en bas les 3 petits points et je mets pas intéressé. Voilà, je ne suis pas intéressé, s'il vous plaît, ne me recommandez plus ça, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas ça. Donc évidemment, voilà, je ne m'amuse pas à fantasmer sur des personnes que je ne connais pas, je ne balance pas mon énergie vers elles. Pour moi, c'est une certaine forme de... C'est comme si on envoyait de l'énergie, voilà, et ça vous dilapide en fait. Et bien sûr, bah, si vous venez, là, c'est votre énergie créatrice suprême que vous dilapidez bêtement dans un mouchoir de poche. Ça, voilà, vous vous sentez mal, on le sait, c'est terrible pour le cerveau, ça fait rapetissir le cerveau, ça vous donne une gratification instantanée alors que vous savez au fond que vous ne l'avez pas vraiment. Donc c'est vraiment, vraiment délétère dans nos relations intimes. Pourquoi j'en parle ici? C'est parce que déjà, ça fait de nous des éjaculateurs précoces. Des éjacs précoces, parce qu'on s'entraîne à s'astiquer, et soyez honnêtes les amis, au bout de 2-3 minutes, on n'en peut plus, c'est fini. On s'entraîne en fait à l'impuissance. Moi ça m'arrivait beaucoup d'être impuissant, et attendez, hein, vous savez ce qui m'arrivait de faire des fois quand je savais que j'allais avoir un rapport avec quelqu'un, juste avant, je mettais un petit corne dans les toilettes, histoire de me chauffer, comme ça quand j'arrivais, j'étais déjà chaud en fait. Parce que j'avais peur d'être impuissant. Parce que comment dire, nos standards, ils sont tellement surréalistes, ils sont tellement irréels, parce qu'on est habitué à des choses en groupe, avec des bombas, avec des mecs qui ont des braquemars de 25 cm, là, c'est n'importe quoi. Bah, du coup, que quand on revient dans le réel, bah, on sait même plus ce que c'est qu'un rapport. On sait même plus être vulnérable, être complètement présent. Et moi, je vais vous dire un secret. Ça m'arrive exceptionnellement encore de voir que bah, finalement, Gugus, il veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bah, ça veut dire que la personne, c'est pas pour moi. Ça veut dire qu'il est en train de me parler. Ça veut dire que soit c'est pas le moment parce que la personne, en fait, elle a un truc à exprimer. On en reviendra dans cette vidéo un peu plus en profondeur, mais pour moi, l'espace charnel, on a oublié aussi que c'était un moyen d'alchémiser nos émotions. On a oublié qu'en fait, des fois, déjà, il ne faut pas arriver jusqu'à la pénétration. Des fois, on a juste besoin de jouer avec l'énergie. Les femmes, elles n'ont pas envie d'être pénétrées. Ça dépend de leur cycle, mais des fois, ça arrive qu'on est juste en train de jouer avec l'énergie. Et ensuite, après, bah, il y a un moment de vulnérabilité. On partage des choses, on exprime notre colère, notre tristesse qu'on a eue dans la journée, ou même par rapport l'un à l'autre, des choses qu'on ne sait pas exprimer.
Et en fait, ça libère l'énergie, et là, d'un seul coup, boum, ça vient. Donc quand vous êtes là et que ça marche pas, bah, c'est que ça marche pas. Mais bien souvent, le problème, c'est que on a des standards qui sont complètement irréalistes, et quand on arrive dans le réel avec les défauts de notre corps les uns les autres, bah ça marche plus et on comprend pas pourquoi. Il y a aussi une perte de polarité de désir, bon, qui est liée à tout ce qui est non exprimé, à tout ce qui est la rigidité dans le couple, par exemple. Voilà. Le rapport mécanique, alors bien évidemment, comme on est éduqué aux cornes et qu'on ne se remet pas en question, et ben on est dans un rapport qui est tout le temps mécanique, qui dure moins de 10 minutes, qui est dépourvu de sens, qui pour moi crée de la déconnexion. Pour moi, ça ne fait plus aucun sens, mais bon, chacun son truc. Donc évidemment, j'ai arrêté personnellement ces deux pratiques-là. Mesdames, ça va pas vous plaire, mais moi je vous conseille aussi d'arrêter. Voilà, j'ai eu l'expérience dans ma vie avec mon ex, qui n'avait jamais réussi à avoir un orgasme avec à l'intérieur, quoi, et comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Et moi je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu te touches trop. Arrête, essaie juste d'arrêter de te toucher pendant un mois, tu verras. Je vous promets que moins d'un mois après qu'elle a arrêté, eh ben, elle a eu son premier orgasme avec moi, elle n'en revenait pas. Elle était là, waouh, ça faisait 26 ans de son existence qu'elle n'avait jamais vécu ça. Et en fait, bah, je lui ai dit, bah ouais, en fait, quand vous, même vous, mesdames, en fait, vous dilapidez aussi votre énergie. Il y a beaucoup de contenu, alors moi je suis pas une femme, hein, attention, mais il y a beaucoup de contenus pour moi qui font, ah oui, non mais les femmes, c'est ok, on peut le faire. Franchement, pour moi, c'est la même chose, même si voilà, vous venez pas pareil et que ça dilapide pas pareil votre énergie, vous vous déconnectez à un certain niveau, vous comblez un besoin par vous-même, au lieu d'être vulnérable et de vous dire, ok, en fait, bah ouais, au fin fond de moi, j'aimerais connecter avec un homme avec qui j'ai envie d'avoir du plaisir, mais j'en ai pas, donc je fais avec moi-même. Bah non, en fait, vous vous asseyez avec vos émotions, vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à manifester cet homme, et vous essayez de vous dire, ok, je mets cette énergie dans la création, dans la peinture, dans que sais-je, mais en tout cas, faire face à ces émotions profondes, pour moi, c'est la même problématique que vous avez à faire face en tant qu'homme. C'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous en arrivez là? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça? Quel est le besoin non assouvi en vous? Pour moi, tout est lié. Et les femmes, aujourd'hui, c'est pareil. Quand vous utilisez vos gadgets, là, pour moi, vous vous désensibilisez à un certain niveau parce qu'en fait, vous choisissez la facilité, le confort. Vous choisissez d'éviter les conversations inconfortables, peut-être avec votre partenaire, ou peut-être que du coup, vous restez dans une certaine forme de célibat et vous vous dites, bah tant pis, de toute façon, c'est tous des CONAR et je préfère être seul avec mes chats. Dans tous les cas, vous créez de la déconnexion avec une partie de vous-même, parce qu'on est les reflets intérieurs les uns des autres, hein, je vous mets un petit lien de vidéo quelque part. Donc pour moi, bah, ça fait aucun sens. Vous êtes plus connecté, vous êtes plus présent. Voilà, quand vous commencez la rétention, en réalité, vous êtes beaucoup plus ancré en tant qu'homme. Et pour moi, ça, c'est une des solutions pour un masculin plus conscient, pour un masculin plus connecté, pour un masculin protecteur du vivant, pour un masculin qui respecte le féminin, qui respecte ses cycles, qui connaît ses cycles, qui comprend où est-ce qu'il en est, du coup, qui est complètement présent et qui n'est pas dans un délire mécanique. Et je vais réciter ma poésie parce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois performant, parce qu'on m'a dit de faire comme si. Et ben non, en fait, chaque connexion, elle est unique, elle est différente. Mais moi, avec mes mêmes partenaires, ma même partenaire, c'est complètement unique à chaque fois. Encore hier soir, voilà, on était dans un process pleine lune, et c'est quelque chose que, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui la traversent. Je sentais qu'il fallait juste qu'on se masse et qu'on reste dans l'espace tantrique et qu'on soit là. Et en fait, je sentais qu'elle voulait pas de pénétration. Donc voilà, on a fait tout ça, après on a discuté, et là d'un seul coup, boum, l'énergie arrive, comme par hasard. Alors tous ceux qui pensent que vous y venir une fois et après c'est ok, c'est la fête. Non, pour moi, il y a une magie énorme, il y a une grosse partie de la magie qui disparaît. Vous êtes moins magnétique, il y a une connexion qui part, vous vous déconnectez quelque part du féminin. Parce que quand vous gardez cette semence en vous, je vous promets les hommes que vous avez vraiment envie d'être là. Vous avez envie d'être nulle part ailleurs, vous êtes en train de kiffer, vous êtes super sensible justement, au début il faut peut-être souffler, demander à votre partenaire de respirer, mesdames, vous avez aussi peut-être ce travail, ce devoir d'aider votre partenaire à faire en sorte que lui aussi garde sa semence, en mode garde ta semence, viens on respire un coup, viens on fait une pause, accompagnez-le, je pense que c'est vraiment très important. Et parce qu'en fait, les gars, vous restez super magnétiques, vous restez à l'affût, vous restez en alerte. Vous savez que ça peut revenir une fois, deux fois, trois fois, que vous pouvez la prendre n'importe où. Elle le sait, ça crée du désir, ça crée de la polarité. Moi, j'adore ce jeu-là, j'adore être disponible. Et attention, si rien n'arrive, c'est pas grave. Parce que je suis présent, parce que je suis ancré, parce que je suis stable, parce que je suis calme. Et tout ça, au-delà de faire de vous un bien meilleur partenaire charnel, messieurs, sans aucun doute, la différence, elle est abyssale. Hein. La différence, elle est abyssale. Hein. Je vais pas vous le mentir. Parce que vous gardez l'espace, vous tenez l'espace, vous gérez. Du coup, vous êtes disponible, vous êtes magnétique constamment. Et du coup, aussi, vous êtes un meilleur communicant. Parce que ça veut dire quoi? Logiquement, vous maîtrisez mieux vos émotions, vous maîtrisez mieux vos pulsions. Vous maîtrisez la bête intérieure. Donc dans la communication, c'est pareil. Quand la femme, elle vient dans son cas émotionnel et dans toutes ses perturbations hormonales, vous êtes là, ancré, posé, vous êtes là, ça, tout va bien. Moi, je gère, j'écoute, je suis fort, je suis stable, je suis ancré, je comprends ce qu'elle me dit, je peux me remettre en question, je
suis plus vénérable, je suis plus dans mon cœur. Parce que toute cette connexion plus charnelle et plus authentique, qui amène plus de profondeur, qui amène plus d'intimité, au final, on fait ça pourquoi? On fait ça pour être plus intime, pour se connaître mieux. Et quand on arrive dans son degré de profondeur, bah vous allez voir que vous allez être beaucoup plus sain. Vous allez vous guérir de traumas, de projections, de blessures liées à l'enfance. C'est qu'une cascade d'avalanche de bienfaits. Parce que bien sûr, au début, vous allez alchimiser plein de trucs. Au tout début, moi, la partenaire avec que je joue en ce moment, elle était remplie de rage parce que son ex-mari, c'était un gars qui abusait d'elle. C'était un gars qui abusait d'elle, qui était dans cette performance mécanique. Dieu seul sait ce qu'il faisait avec elle. Moi, au début, quand j'étais avec elle dans l'espace tantrique, je hurlais, j'étais là. Il y avait plein de trucs que j'alchimisais qui n'étaient pas de moi. J'étais là en train de crier, je comprenais pas. Et je sais pas, peut-être au bout de 3-4 fois, ça s'est enfin apaisé et on a enfin pu connecter à un niveau plus profond parce qu'en fait, au début, elle était juste apeurée. Elle avait peur d'un homme. Elle avait peur d'un rapport intime avec un homme. C'est tout. C'est ça la vérité. Donc je ne pouvais pas connecter vraiment avec elle. Maintenant c'est extraordinaire. Maintenant ça fait plusieurs mois, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a alchimisé de plein de trucs, parce qu'on a des conversations profondes, authentiques, calmes, posées. Ok? Donc vous alchimisez les émotions. La femme elle est juste plus en sécurité de savoir que vous maîtrisez votre éjac et qu'elle peut complètement se relâcher. Vous pouvez avoir des rapports sans protection, sans contraception. En tout cas c'est mon cas. Tous ceux qui pensent que le lubrifiant de l'homme il est fertile, c'est pas vrai. Il n'y a pas de spermatozoïde dans ce liquide lubrifiant, il ne vient pas du même endroit, vous pouvez aller faire vos recherches. Et quand il l'est, c'est parce que vous avez déjà éjac. Et quand, bien même s'il y a un accident et que vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent ou des gouttes qui arrivent, nous en tant qu'hommes on le sent direct, quand il y a des gouttes qui arrivent, vous vous retirez, vous vous lavez, vous dites écoute, bah là maintenant il y a un risque, donc là à ce moment-là voilà, vous mettez une contraception, mais ce liquide-là, je le répète, il n'est pas fertile. Hein. Je vois pas plein de commentaires là, je me dis mais attendez, il y a toute l'éducation à refaire là, les gens sont pas au courant. Parce qu'on est dans la crainte et parce qu'on est dans le doute et parce qu'on ne sait pas en fait. Parce qu'on a peur en fait, c'est un truc de fou. Donc l'état dans lequel est notre rapport charnel aujourd'hui, c'est catastrophique. On est dans la frustration, on est dans la peur, on est dans l'insécurité. Et quand enfin on s'ouvre un peu, on est dans quelque chose de mécanique, on s'oblige et forcément bah, ça mène à des éjacs précoces, hein, bien sûr. Parce qu'on n'a pas vraiment envie d'être là. Et si la femme elle n'a pas envie d'être là avec vous, bah, vous le sentez et du coup bah, vous avez envie de finir vite et passer à autre chose et c'est normal. Donc pour moi, voilà, c'est pas un délire de performance, c'est pas un délire de consommation, c'est pas une obligation. Et pour moi, tout ça, ça va dans plus de profondeur. Et je le répète, voilà, pour moi, la touchette, ça nous déconnecte, c'est la solution de facilité. Alors bien sûr, des fois, cas de force majeure, voilà, même moi, ça m'arrive 2-3 fois par an quand vraiment j'en peux plus. Mais idéalement, vous voulez comprendre pourquoi est-ce que vous le faites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire un atelier, s'il y a assez d'inscrits, je laisse le lien jusqu'à dimanche. S'il y a assez d'inscrits, bah, je ferai un atelier, c'est payant bien sûr, pour aller beaucoup plus en profondeur. Pour vous transformer dans le rapport à vous-même et à celui des autres. Je pense que tous les sujets que je partage là, ça a l'air de susciter beaucoup d'intérêt. Moi en tout cas j'adore. Ça fait voilà, maintenant 6 ans que j'ai entamé ce chemin de guérison hein, qui était très difficile. Hein. Mais ça m'a amené beaucoup de sagesse. Au fur et à mesure des années, j'ai découvert tellement de profondeur dans mes relations intimes que bah, du coup je pense que je peux vous en parler en toute intégrité et en toute honnêteté. Voilà, passez une pure journée. Si ça vous intéresse, laissez un petit like, un petit commentaire. Ça augmente le référencement de la vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes là. Il faut guérir le masculin de demain complètement inconscient, qui est voilà, dans la violence, dans la rigidité, dans l'immaturité la plus totale, et qui en fait est profondément blessé, trahi, abandonné, et qui sait même plus ce que c'est qu'être un homme conscient. Et pour moi, ça commence par la maîtrise de son énergie divine créatrice. Voilà, pour moi, ça c'est la base d'un masculin sain. Voilà, prouvez-moi le contraire en commentaire si vous voulez, ça m'intéresse. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une pure journée. Ciao, ciao.